Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Eh bien, je viens à votre rencontre pour les énergies de cette semaine, du 15 au 21 mai. On va aller voir un peu les énergies qui vont nous traverser. Je vais déjà aller chercher un message des runes, un conseil des runes. Qu'est-ce que les runes vont avoir à nous passer comme message? Je vous remercie en tout cas d'être sur la chaîne. Et puis de vous y abonner, je suis heureuse de pouvoir vous passer des messages. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour qui les messages émotionnels et sentimentaux ont résonné. Donc j'en suis très contente. Allez, on va aller voir là, c'est pour cette semaine, donc du 15 au 21 mai, on va aller voir par quelle énergie on va être traversé. Donc je vous ai préparé plusieurs oracles et puis un tarot. On va aller poser des questions au tarot et aux oracles. Alors ici, je vais aller chercher un message. Ça, c'est un conseil des runes. Allez, on va chercher un message, un conseil des runes. On va le laisser tomber. Merci. Alors, on a en premier la rune Perto. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Alors, ça c'est le premier message des runes. On sait combien actuellement la lumière descend sur la Terre et combien notre mental et notre éveil spirituel est à l'œuvre. Donc ça ne me surprend pas comme message, les guides sont bien avec nous. On va aller tirer d'autres oracles. On va tout de suite aller voir. Je vais tirer le tarot en premier et puis on retournera tout le jeu et j'interpréterai cette semaine. Ok, allez, c'est parti. Je vais déjà tirer le tarot pour cette semaine, les guides du 15 au 21 mai. Qu'est-ce que l'on va avoir à vivre cette semaine du 15 au 21 mai? Allez. Plusieurs questions au tarot. On va aller déjà demander l'énergie de la période là pour toute cette semaine, l'énergie de la période. On va ensuite aller voir comment on va se sentir émotionnellement. Ensuite on va aller voir les énergies, les circonstances que l'univers nous met à notre disposition. On va ensuite aller voir nos pensées, notre mental, dans quel état il est, comment il se sent dans la période. On va ensuite aller voir le défi qu'on a à relever cette semaine. Ensuite, on va aller voir les actions que l'on va mener. Qu'est-ce qu'on va mener comme action? Et puis, on va aller voir vers où on se dirige pour la fin de semaine. Ok? Alors, je vais ensuite aller voir... on va aller voir un peu quel travail on va avoir à faire par rapport avec l'oracle des lumières. On va aller voir un peu de quoi ça nous parle, nos ombres et nos lumières. Qu'est-ce qu'on a là à cet endroit-là, le travail des parts d'ombre, on va dire. On va prendre 2 cartes. Des parts d'ombre pour cette semaine du 15 au 21 mai. Qu'est-ce qu'on va avoir à... Va-t-on devoir travailler des parts d'ombre? Je vais prendre 2 cartes également de ce jeu. Alors, pour ce 15 et 20, juste du 15 au 21 mai, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ok.
Et ensuite, je vais demander également un message de notre message ou conseil de notre âme. Comment nos âmes vont se sentir, qu'est-ce qu'on va ressentir en priorité par rapport à notre intérieur profond. Comment on va prendre 2 cartes aussi au niveau de nos âmes. Comment on se sent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos âmes ont envie de nous dire surtout. Message ou conseil, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre par rapport à nos profondeurs. Je vais la laisser tomber. Et puis ben voilà, elle saute. Impeccable, ça me va bien. Hop, ici. Et je vais aller demander ce que l'on doit lâcher pour cette semaine. Avec le lâcher prise, je vais prendre un message sur ce que l'on doit lâcher. Qu'est-ce que l'on doit lâcher cette semaine? Message ou conseil, hein, toujours pareil. Alors, on va le mettre ici. On va aller demander également un message de la Lune. Bon, on est en période lunaire hein, cette semaine. Hein, le 19, fin de semaine, il y a la pleine lune en taureau. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le Facebook. Hein, vous le savez maintenant, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook pas entre ciel et terre, c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est Respirer, vous êtes vivant. Vous pouvez y accéder directement sur le haut de la page YouTube. Tout en haut, vous avez un bouton Facebook qui peut vous emmener directement sur le Facebook. Alors, qu'est-ce que la pleine lune va avoir à nous donner comme message pour... Eh bien, oh, ça a sauté. Ça a sauté, il y en a 2. Ben, je vais les prendre. Hein. Je prends les 2 messages. Je prends les 2 messages. Comme ils sont tombés, ils ont volé. Je les prends tous les 2. Voilà. Et puis, on ira... J'irai vous lire un dernier message de l'oracle de la lumière pour voir un peu ce qu'on vit actuellement, où on en est, quel est le message que cet oracle aurait à nous passer. Eh bien, en fin de tirage, j'irai lire ce petit message de cet oracle qui est magnifique, qui est l'oracle de la lumière. Allez, oh, et ben le voilà, directement, il a sauté, nickel. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va déjà donc retourner les tarots et puis j'irai ensuite interpréter les cartes ici sur les côtés qui seront des suppléments d'informations pour cette semaine du 15 au 21 mai. Alors c'est parti, on va déjà aller voir. Eh bien, on a dit ici l'énergie entrante, l'énergie qui va nous accompagner cette semaine. On va ensuite aller voir les émotions et ce qu'on a dans notre cœur pour cette semaine, comment on vit les choses cette semaine dans notre cœur. On a ensuite ici, on a les circonstances que l'univers, l'énergie qu'elle nous propose, que l'univers nous propose et qu'on ne peut pas changer. On aura là-haut nos pensées actuellement, comment on est dans notre tête, dans notre cœur, dans notre tête. Ici, les circonstances que l'univers nous envoie. On va aller voir le défi que l'on a à relever. On va aller voir nos actions et on va aller voir vers où on se dirige. Alors, les amis, donc on a eu en premier, on a eu cette rune Perto hein, qui nous parle des savoirs ésotériques cachés qui dans nos couches, dans notre inconscient, sont bien là et ça nous parle des secrets, on a des secrets révélés, hein, on se découvre des capacités psychiques, etc. Comme je vous disais, hein, les nouveaux éveils, ce nouvel éveil
t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Ok? Donc ça, c'est vraiment un message, c'est un conseil des runes de se laisser un peu porter par cet éveil. On sait qu'on est actuellement hein, dans le grand réveil hein, et que eh bien on est tous en train de eh bien de muter, hein, on va dire. Hein. Donc ici, dans le message du tarot, on va aller voir les arcanes majeures. Il y a la justice. Hein. Il y a la mort, 2 arcanes majeures, et pas des moindres. Donc, assez important cette semaine, du 15 au 21 mai, avec de la coupe, de l'épée, du bâton, de l'épée. Ok. Donc, là, ici, on est dans l'énergie de la période, l'énergie que l'on va passer là cette semaine. On est dans une énergie de 5 de coupe. Donc, on est dans une énergie on est dans une énergie un peu d'ennui, c'est-à-dire on peut nous proposer pas mal de choses, ça ne nous intéresse pas. On a quand même un émotionnel déçu. On est dans un émotionnel déçu avec le 5 de coupe. On a, bon, c'est l'émotionnel, c'est les relations, c'est tout ce qui est coupe, c'est vraiment... oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment les relations, l'émotionnel, l'amour, l'amical, le familial. Donc on a ici quand même le 5 de coupe parle très clairement de, excusez-moi, qu'il y a qu'il faudrait accepter le changement justement hein, par rapport à toutes ces choses qui sont en train de bouger et de remuer. Et ça, c'est l'énergie de la semaine. Hein. On nous dit qu'il faudrait... il y a une acceptation à avoir sur eh bien peut-être des pertes, hein, sur des déceptions, sur on nous dit ici que l'énergie qui nous est proposée, c'est celle d'accepter le changement pour cette semaine. Accepter le changement, c'est de toute façon, on n'y échappera pas, on est face à des obligations de regarder les choses et émotionnellement, c'est vrai que c'est compliqué pour nous parce qu'on doit accepter des pertes, on doit accepter des deuils, on doit accepter des choses qui ne reviendront pas et qui sont en train d'évoluer. C'est le message. Ici, justement, hein, dans notre émotionnel, hein, dans notre cœur, dans notre profondeur, regardez, on a la transformation. Hein. L'énergie, elle est là et on a dans nos cœurs, on a dans ce qui est en train de se produire, il y a une transformation, on a la mort. On a vraiment un changement, une évolution, un renouvellement des choses. On a aussi un esprit de progrès, hein. On se sent dans un avancement. Au niveau du cœur, on sent bien qu'il y a énormément de choses qui nous bousculent et qui nous demandent hein, de faire le deuil. Et l'énergie, elle est là pour nous y aider et on va à la transformation. On va irrémédiablement à la transformation. On a ici, on a les circonstances de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. C'est à l'instant T, là, on est dans ces circonstances-là, on est dans cette énergie-là. Et c'est l'énergie qui entre, c'est celle qui nous est proposée. Là, ici, on a l'énergie de la période. Et là, on a l'énergie qui est présente tout le temps, en fait. Et là, on est avec un cavalier d'épée. On est dans de la rapidité. On sent quand même que c'est pour ça que c'est déstabilisant, parce que le temps n'a plus de... on se sent quand même précipité tout le temps, parce que le temps passe à une rapidité folle. Et ici, on nous dit que toutes ces choses, c'est une énergie tellement rapide que c'est pour ça que ça bouleverse et que c'est difficile à gérer. Parce que l'énergie, elle est bousculante, elle est rapide, elle nous demande d'être non seulement en conscience, mais en plus d'être efficace. Et en communication et également en lucidité.
avec le cavalier d'épée. Et c'est vrai que c'est pas simple, hein, de faire des choix, de prendre de nouvelles directives, oui, actuellement on est vraiment dans toutes ces choses-là et on l'a d'ailleurs ici dans notre mental, waouh, on est avec un œuf d'épée, hein. On est dans de l'inquiétude. On est dans de l'insomnie, il y en a même qui sont dans du désespoir, ils n'arrivent plus trop à comprendre eh bien, ce qui se passe, tellement c'est déstabilisant, voilà, c'est le message. Ici, le défi qu'on a à relever, les amis, le défi qu'on a à relever, c'est de se laisser inspirer par la nouveauté. On nous demande réellement de rester enthousiaste, de rester dans de la découverte, dans notre esprit on nous demande ici d'avoir un esprit d'enfant, comme quelqu'un qui découvre des choses et c'est ça, hein, avec cette carte eh bien de la rune, hein. On nous parle bien ici des savoirs ésotériques, hein. On nous parle des couches dans notre inconscient, hein, et des secrets qui nous sont révélés. Et là, avec ce page de bâton, on nous dit revenez peut-être à des choses quand vous étiez plus jeune et laissez-vous porter par un peu, pas forcément d'insouciance, mais dans l'enthousiasme et par des nouveautés, des choses qui vous font du bien. Et par l'action, vous allez vous rendre compte que oui, les choses bougent autour de nous, mais dans notre intérieur, si on adopte un équilibre et qu'on est lucide, même si les choses sont rapides, eh bien, on va réussir à aller chercher ce qui va nous stabiliser. C'est ça le message. Pour cette semaine du 15 au 21. Probablement que la pleine lune en taureau, elle va remuer, hein, les amis, hein, parce que là, le message, il est quand même clair, hein. Il est clair, hein, il n'y a pas de... J'ai pas besoin d'aller recouvrir quoi que ce soit. Et derrière ça, avec les actions qu'on a à mener, c'est des actions de roi d'épée, hein. C'est des actions de roi d'épée, les amis. C'est des actions dans lesquelles on doit être d'une part lucide, mais on doit surtout être dans notre justesse, notre intelligence, et également tout ce qui va être notre pouvoir personnel, hein. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche quand c'est nécessaire, et il est fait d'acier, hein. Il n'est pas fait d'émotionnel, hein. D'ailleurs, on a pas mal d'épées, hein, quand même. 1, 2, 3 épées, hein. Le roi d'épée, il nous montre très clairement que le défi qu'on a à relever, c'est de montrer qui on est dans la lucidité, des choses, dans notre communication, et puis également dans le fait d'avoir eu des expériences de vie qui nous ont menés à y réfléchir et à changer justement tous ces soucis en force. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de droit pour ça. Il a vécu des choses et il a transformé des choses difficiles en choses eh bien, qui le nourrissent et qui le font grandir. Et aujourd'hui, il est en capacité d'imposer sa justesse et d'imposer qui il est. Et il tranche il tranche vraiment dans le vif quand pour lui, ça n'est pas juste, quand pour lui, ça n'est pas bon pour lui. Voilà. Ça, c'est le défi à relever. Et on se dirige à la fin de la semaine, à la fin de la semaine, donc du coup, on sera en pleine période de pleine lune, puisque 3 jours avant, 3 jours après, on sera dans une énergie de justice. Alors, on sera vraiment en train
de rééquilibrer des choses. Pour nous, on sera en train de rééquilibrer les plateaux de nos vies eh bien, pour être probablement un peu plus serein hein, dans notre tête. Et puis, oui, un peu plus serein. On a besoin de rééquilibrer les choses et puis on va vraiment être dans notre honnêteté, dans notre indépendance d'esprit, du coup. Et, et également dans une reprise de règles de conduite. Hein. On était peut-être un peu dispersés à plus trop savoir. D'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est quand même ça parle ça. Hein. Et donc ici, on se dirige vers de la justice pour la fin de la semaine. Alors, je vais aller voir un peu ce qu'on a à travailler au niveau de nos parts d'ombre. On va voir un peu de quoi ça nous parle. Alors, ici, on a... Voilà, alors, c'est pas du tout des parts d'ombre. On va être dans de l'amour, hein, les amis, quand même. Hein, c'est magique, c'est beau. On va être dans de l'amour. Et donc, on a ici, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Eh oui. Et la part d'ombre, c'est le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors vous voyez, on a ici ce roi d'épée qui va être certainement appelé à avoir un petit peu plus d'émotionnel. Hein. Attention quand même ici, hein, avec ce roi là dans le défi. Oui, il vous faut cette énergie de roi pour imposer les choses, pour rééquilibrer les plateaux de nos vies, hein, et qu'on se retrouve quand même qu'on se retrouve en équilibre soi. Mais on nous dit avec cet oracle, on nous dit oui, le roi il va aider, oui bien sûr il est là, il va servir, cette énergie va servir, mais il va falloir y mettre un peu de cœur. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et là, on nous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, il va falloir vraiment jongler entre l'autorité et l'amour. Il va falloir jongler entre... mais je pense qu'on va devoir. Hein, je pense qu'on va devoir, ici, c'est l'action qu'on va mener. Hein. Ça, c'est le défi. Ça, c'est l'action qu'on va mener. Donc, dans nos actions, on va quand même être... on va quand même, je pense même trancher. Hein. Parce qu'il y a probablement du besoin pour rééquilibrer les plateaux. Hein. Voilà, ça ce sont les parts d'ombre, du coup à gérer avec un peu d'amour, un peu de compassion, il va falloir peut-être lever le pied sur l'accélérateur. Hein. Pas forcément freiner, mais pas non plus partir dans n'importe quoi. Il va falloir être... oui, on nous dit quand même ici qu'il faut, il faut de la justesse. Hein. Mais le roi est juste, hein. Le roi d'épée est juste. Hein. Il a beaucoup de bouteilles, il est droit dans ses bottes et il fait les choses avec justesse, hein, normalement. On va aller voir un peu du côté de notre âme, ce qu'elle a à nous dire. Alors notre âme nous dit qu'il va falloir oser, hein, être qui l'on est et montrer de quoi on est fait. Voilà, on nous dit hein, que oui, c'est probablement prendre des risques hein, que de s'imposer. Et puis, mais il faut sauter à pieds joints sur les occasions. Hein, et il faut se laisser guider. Hein. Ici, on a nos guides. Hein, qui sont dans l'invisible, hein, à qui on peut demander conseil et accompagnement à tout instant de la vie. Et on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut montrer le chemin aussi, qui peut nous aider et nous guider hein, dans ce moment précis là pour cette semaine. Si on se sent pas trop capable, et ben, il faut demander aux guides. Hein. Ils seront là, ils nous aideront, il n'y a aucun souci. Donc on va aller voir ce qu'on doit lâcher, le message que le lâcher-prise, l'oracle de lâcher-prise a à nous donner. Et on nous parle de renoncer à des croyances obsolètes sur nous-mêmes. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà.
Rien d'autre à ajouter. Le message est clair. Le passé, il reste au passé, il ne revient pas. Hein. C'est vrai que quand on rumine du passé, eh bien, on s'enchaîne à de la non. On n'avance pas hein, sur notre chemin. Hein. On stagne, hein, on se limite. Alors, et ici, on a donc deux messages de la Lune hein, qui sont tombés. Donc, j'ai en premier, pour faire des progrès, sortez de votre zone de confort. Voilà. Donc, on sort du passé, on sort de la zone de confort. Et en deuxième, on a posez-vous et écoutez. Votre cœur entendra ce dont il a besoin. On nous dit ici de prendre le temps d'être avec soi et puis de comprendre que le silence, s'écouter, eh bien, ça aide énormément. Hein. Et là, on nous parle de sortir de sa zone de confort. Voilà les amis, donc on va aller voir cette carte de l'oracle de la lumière. On va aller voir un peu ce que cette magnifique oracle a nous passé comme message pour cette semaine du 15 au 21 mai. Et on nous parle des signes. Il y a, à mon avis, cette semaine, énormément de synchronicité, d'éveil de conscience qui auront lieu parce que entre la rune qui est tombée et qui nous parle, je relis le message, hein, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de son inconscient de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychique inattendue. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Et ici, on a les signes et ça nous parle de synchronicité, ça nous parle, on va aller voir le message, mais cette semaine, il y a à mon avis beaucoup de choses qui vont, il y a encore beaucoup de personnes qui vont s'éveiller hein, cette semaine. Alors, les signes. L'univers vous accompagne à chaque instant de votre aventure sur Terre. Cette carte vous indique que la source tente de communiquer sa présence ou vous transmettre sa sagesse à travers des signes qu'elle parsème sur votre chemin. Ces signes ont pour but de vous indiquer le meilleur chemin pour atteindre un but, pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie, ou vous offrir du soutien durant les périodes difficiles. Vous voyez, hein, il y a encore cette idée de guide. Que ce soit une plume, une chanson qui vous touche, une personne qui vous partage les mots dont vous avez besoin, des chiffres qui reviennent sans cesse dans votre quotidien, portez attention à ces signes divins qui sont porteurs de guidance. Et surtout, laissez ces signes toucher votre cœur, car ils sont remplis d'amour et de lumière et ont pour objectif d'éclairer vos pas sur votre route. Lorsque l'un de ces signes croise votre quotidien, prenez un moment pour vous connecter avec votre chakra du cœur et demandez simplement ce qu'il signifie. Sans urgence, laissez la réponse monter en vous dans toute sa clarté lumineuse. Vous êtes aimé par l'univers, guidé par sa lumière. Ouvrez les yeux et laissez ces signes sacrés vous montrer le chemin. Voilà mes amis les messages que j'ai à vous donner, en sachant que pour ceux qui ne connaissent pas le chakra du cœur, il se trouve eh bien, au centre de votre poitrine. Vous pouvez très bien y positionner les mains l'une sur l'autre et eh bien, poser la question et attendre en écoutant. Hein. Posez-vous et écoutez, votre cœur entendra ce dont il a besoin. Et dans ce tirage, les amis, il est en parfaite reliance entre les guides, entre l'énergie de l'invisible, donc les guides, entre ici nos croyances, entre ici les messages, ici notre inconscient avec avec tout ce que il nous est révélé ésotériquement. Donc comment vous dire que cette semaine elle va être à mon avis oui,
très révélatrice pour beaucoup. Donc, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas, je vous dis, à aller voir sur la page Respirez, vous êtes vivant donc de mon Facebook et puis vous aurez les analyses justement de cette pleine lune en taureau de divers intervenants. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!